Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter The Lunar Nomad Oracle par Sheheen Miro. Voilà, Sheheen Miro aux éditions... Que je dise pas de bêtises, c'est quelles éditions ça? Alors c'est écrit en tout petit, faut que je mette mes lunettes. Euh, Aux éditions Weiser Books. Une édition qui n'est pas très connue, il me semble pas, hein. Voilà. Et c'est un jeu qui ressemble au Lenormand parce qu'il y a les 36 cartes du Lenormand, plus 36 pour arriver à 43, ça fait combien? Ça fait 7 cartes. Donc plus cette carte supplémentaire. Voilà, plus cette carte supplémentaire. Donc il y a 43 cartes pour débloquer votre créativité et éveiller votre intuition. Et c'est un deck que j'adore. J'adore l'ambiance qu'il y a dans ce jeu, comment ça a été créé. Ça ne me dérange pas que les cartes soient grandes. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'elles risquent de s'abîmer au fil du temps parce que la qualité n'est pas top des cartes. C'est un peu ce qu'on reproche à ce jeu-là. Et le livre, c'est une mine d'or. Tout simplement une mine d'or. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas lu un livret, parce que ça reste quand même un livret, aussi intéressant sur le Lenormand. Franchement, c'est super, vraiment. Alors c'est en anglais, évidemment. Donc voilà. Nous voyons un peu, donc c'est comme ceci que ça, voilà, je veux dire que ça s'ouvre, mais vous me comprenez donc. Et donc on a les cartes encore dans une boîte en carton et le livret. C'est mieux si je le vous montre à l'endroit. Livret qui est quand même assez conséquent et très bien fait. En fait, j'ai pas envie de mettre mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de reflets, mais en même temps, bon, c'est tellement mieux. Ce livret, écoutez, moi j'ai mis du fluo partout tellement j'étais subjuguée. Voilà, il est rempli d'informations très intéressantes et on voit un peu le système du Lenormand différemment et ça c'est intéressant. Donc voilà, donc je vous le présente. Voilà, une petite dédicace. On a la table des matières. Hop, qui continue. Et puis on a un avant-propos qui est fait par Teresa Reed, que je ne connais pas vraiment, mais qui était intéressant à lire. Et puis on a, j'aime bien la première partie qui est briller dans l'obscurité. Voilà. Et là on a un petit peu une introduction, voilà, à ce côté lunaire des choses, parce que c'est vrai que le deck a une ambiance très lunaire. Elle explique un peu du coup le soi lunaire et le soi solaire. Voilà. Ensuite, comment utiliser cet oracle. Et la deuxième part, c'est donc la signification des cartes. Et c'est très bien fait. Donc on a donc ici le nom, le cavalier, avec le numéro 1, des mots-clés. Et puis elle part directement, voilà, le cavalier évoque l'exploration, etc. Et elle commence. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et il y a souvent une question à se poser. Demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie pour le moment? Voilà. Et ça c'est très intéressant parce que du coup il y a des questions pour faire du journaling, pour faire tout simplement pour écrire dans un journal et c'est très intéressant donc voilà. Donc c'est toujours à peu près fait de la même manière, hein. Donc vous voyez ici on a l'arbre, on a une question, elle nous explique. C'est très bien fait en fait. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Donc par exemple on a l'arbre est la clé. L'arbre est une des clés qui est reliée à notre corps en fait, hein. C'est ce qu'elle explique, à différents domaines de notre corps.
Donc on a la structure la structure, c'est les os, le squelette, le système musculaire, tout ce qui est fluide, c'est enfin bref, elle explique par rapport à l'arbre aussi, c'est très intéressant. Voilà, donc vous voyez juste que voilà, pour la femme et l'homme où c'est un peu moins développé. Mais à part ça, voilà, les poissons, c'est très bien fait. Je vous invite vraiment, moi je suis fan. Euh, voilà. Et puis à la fin, il y a des tirages. Voilà. Et ce qu'il y a aussi, c'est que oui, c'est vrai qu'à certaines cartes, mais je ne vois plus où. Ah non, non, non. Ce qu'elle a fait à la fin du livre, c'est que à la fin du livret, elle a, voilà, par exemple, vous allez tomber sur une carte et la carte, c'est le trèfle, pardon. Et le trèfle, en fait, elle a mis à chaque fois une petite affirmation pour chaque carte ici, en fait. Et donc, vous avez ici le trèfle, et le trèfle, il est indiqué euh, des choses inattendues vont apparaître dans ma vie. Voilà, des bonnes opportunités vont apparaître dans ma vie. Et elle a fait ça pour chaque carte. Elle a mis une affirmation positive pour chaque carte, pour le normand, plus les 7 autres qu'elle a créées. Donc voilà, donc on a pour l'encre, où je suis maintenant et la place où je dois être. C'est très très bien fait, je trouve. Vraiment, c'est quelque chose, je trouve, qui a été... Voilà, elle dit qu'on peut utiliser la carte, la porter sur soi comme un talisman pour donner du pouvoir et de l'intention. Enfin bref, c'est un livret qui est vraiment très riche et très bien fait. Donc voilà, peut-être que je me suis un petit peu attardée, hein, je suis désolée, mais je préfère, vous savez, comme je fais pas vraiment d'unboxing, je préfère m'attarder un peu plus dans les reviews pour vous dire comment je trouve les cartes qu'elles dégagent, avec quoi vous pouvez travailler comme autre deck, etc. Les ressentis que j'ai eu moi en travaillant avec. Et expliquer un peu plus le livret, si pour moi il me semble intéressant ou pas vraiment, que juste de vous montrer quelques cartes. Je dis pas que je fais jamais d'unboxing, j'en fais, mais c'est vrai que je préfère tellement travailler avant de vous présenter. Donc on a une carte qui est vraiment une carte de présentation on ne peut plus basique, et voici le dos des cartes avec avec une serrure et où on voit la lune et les étoiles, l'univers. C'est très intéressant. Mais vous voyez donc ici en bas, ça commence à s'abîmer. Donc voilà, j'ai fait euh, les tirages globaux pour le mois de janvier. Voilà pour tous les signes avec celui-ci, entre autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez retrouver donc certaines des cartes. Voilà, donc ça c'est le bateau. Oui, c'est le bateau. Donc c'est toujours indiqué ici et le numéro aussi. J'aime l'ambiance qui se dégage de ce jeu. On a le serpent, on a l'enfant, les poissons, l'ours. J'aime beaucoup, moi ça me fait penser à la Belle et la Bête. J'adore cette carte, je la trouve très, très intéressante. On peut dire beaucoup de choses. Donc oui, la qualité des cartes, comme je vous l'ai dit, c'était pas top, hein, et donc ce n'est pas argenté, doré, etc. La croix, elle est très bien faite, cette image, cette illustration, elle est très bien faite. La clé, les étoiles, le cœur, il est magnifique le cœur. Ah, ça c'est le cercueil, et c'est vrai que c'est complètement une vision différente, et c'est pas plus mal. Le chemin, l'arbre qui est très beau et qui ne me fait absolument pas penser à la maladie. L'homme qui est très beau, je dois dire. L'anneau. Le familier. Donc ça c'est une des cartes qu'elle a créées en plus. J'allais dire la grue, rien à voir. Non, pas le cygne non plus. J'ai oublié la cigogne. Je vais y arriver, je vais y arriver. La lune. J'adore les nuages, j'adore cette représentation, elle est très très bien faite. C'est très créatif.
La montagne, plutôt assez simple. Le bouquet qui est très beau, qui fait très vintage comme ça. La tour avec les ailes, c'est pas mal. Ça peut apporter beaucoup de choses. Le renard, dans différentes postures, j'aime beaucoup. Le trèfle. Les souris, elles me font trop rire. Elles dédramatisent un peu le côté traditionnel de la carte, les souris. La femme, j'aime aussi beaucoup qu'il y ait des cultures différentes, hein, vous le savez bien. Les oiseaux. Le parapluie, donc, qu'elle a ajouté. La voyante. La lettre. Les ciseaux. L'encre. L'aura. Le chien. Le lys. L'homme. Ici on a le cavalier, pardon, le cavalier. Chameau. Mais c'est très intéressant, hein, du coup, de l'associer au chameau. La chauve-souris. Le livre. Le foyer, la maison. Le jardin. La verge. Et la femme. Et le soleil. Voilà. J'espère que c'est un jeu qui vous plaît. Et si ça vous plaît pas, ben c'est rien, dites-le moi. Évidemment, n'hésitez pas à me dire le ressenti et si vous aimeriez travailler avec ces cartes ou pas. Moi, c'est un réel plaisir. Pour les mélanger, c'est vrai qu'elles sont un peu plus grandes. Du coup, je suis obligée de les faire dans ce sens-là, mais elles glissent très bien. Donc voilà. C'est juste que, comme je vous ai dit, ça s'abîme parce qu'elles sont cartonnées en fait. Donc voilà. Donc ça s'abîme un peu plus vite que de nécessaire, surtout quand on fait beaucoup de tirages. Donc voilà. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle journée et plein de belles choses. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!